Bonjour, nous allons corriger le premier exercice de la séance 4. Au cours d'un croisement effectué entre deux pieds de maïs identiques et hétérozygotes, on observe sur un épi la répartition de la coloration des grains. On compte 35 grains bruns, 58 grains jaunes et 17 grains blancs. Il s'agit donc d'observer la couleur du grain et la variable aléatoire qui rend compte de cette couleur est qualitative et présente trois modalités, brun, jaune ou blanc. On se demande si un seul gène peut être en cause et on vous dit que dans ce cas-là, le croisement serait de type A plus A par A plus A, les grains hétérozygotes étant jaunes, ceux possédant uniquement l'allèle petit a seraient blancs et ceux possédant uniquement l'allèle A plus seraient bruns. On est donc dans la situation où on souhaite comparer les proportions observées dans un échantillon de trois catégories d'une variable aléatoire avec des proportions qui sont prédites par les lois de Mendel. Pour répondre à cette question, on va donc réaliser un test de Key-2 qui permet de comparer la distribution observée dans un échantillon à une distribution de référence, c'est-à-dire ce qui est proposé dans la réponse B. Les réponses C et D concernent des moyennes, et donc il n'est pas question de moyenne ici, on a une variable qui est qualitative sur laquelle on ne peut pas calculer de moyenne. La réponse E propose un test de proportion qui, d'une part, n'est plus au programme et d'autre part, concernait des variables qualitatives à deux modalités. Alors ensuite, on se demande quelles sont les hypothèses H0 et H1 à poser pour réaliser ce test. L'hypothèse H0 va être construite en fonction de la loi de Mendel qui va nous permettre de prédire les proportions des trois catégories. Alors ici, si les deux parents sont hétérozygotes, c'est-à-dire produisent chacun 50% de chaque type de gamète A+ ou A, alors on va s'attendre dans la descendance à avoir trois types de grains, un quart de grain A+, brun, un quart de grain a blanc et un quart plus un quart, c'est-à-dire 50% de grains hétérozygotes jaunes. L'hypothèse H0 va donc correspondre à ces proportions théoriques et donc la bonne réponse est la proposition A qui dit que les proportions sont un quart de chaque homozygote et un demi d'hétérozygote dans la population d'où provient l'échantillon. Donc réponse A. Et l'hypothèse alternative H1 va correspondre à la situation où les proportions des trois catégories ne sont pas un quart, un demi, un quart dans la population d'où provient l'échantillon. Et c'est ce qui est proposé dans la réponse C. Alors pour répondre à cette question et réaliser donc le test de Key-2 de conformité de cet échantillon aux proportions proposées par la loi de Mendel, on va donc construire un petit tableau. Tout d'abord, on va répertorier les effectifs observés qui vous sont donnés dans l'énoncé et voir qu'on a un total de 110 grains qui ont été mesurés. Ensuite, on a dans la deuxième ligne de ce tableau les proportions théoriques données par les lois de Mendel et il va donc falloir calculer maintenant les effectifs théoriques à comparer aux effectifs observés. Alors pour calculer ces effectifs théoriques, eh bien on va tout simplement multiplier les proportions théoriques par l'effectif total de l'échantillon, 110, et obtenir des effectifs de 27,5 pour les deux classes homozygotes et 55 pour la classe hétérozygote. Donc on peut vérifier que les trois effectifs théoriques sont bien supérieurs ou égaux à 5, ce qui nous permet de dire que les conditions d'utilisation d'un test de Key-2 sont bien valides. On va donc pouvoir utiliser une statistique de test de type somme sur toutes les classes, ici on a trois classes, d'effectifs observés moins effectifs théoriques au carré sur effectifs théoriques, et sous l'hypothèse H0, cette statistique suit une loi de Key-2 avec un nombre de degrés de liberté qu'on déterminera. Donc on va pouvoir calculer à partir de l'échantillon observé une valeur de cette statistique de test. Cette valeur va être donc obtenue par la comparaison dans chacune des classes de l'effectif observé à l'effectif théorique. On élève cette comparaison au carré et on divise par l'effectif théorique. On a donc pour la première classe 35 moins 27,5 au carré sur 27,5. Pour la deuxième classe, 58 moins 55 au carré sur 55. Et pour la dernière classe, 17 moins 27,5 au carré divisé par 27,5, ce qui nous donne une valeur de Key-2 observée de 6,2. La valeur la plus proche est donc 6
ce qui est proposé dans la réponse E. Alors pour savoir si cette valeur correspond à une valeur pour laquelle on va rejeter H0 ou non, il faut connaître le nombre de degrés de liberté de la loi à laquelle on va comparer cette valeur 6. Ici, nous avons 3 classes d'effectifs et pour obtenir les effectifs théoriques, nous avons utilisé la loi de Mendel, donc ça c'est quelque chose qui ne provient pas de l'échantillon. Et puis nous avons utilisé cette valeur 110 qui provient des données observées dans l'échantillon. On a donc 3 moins 1 pour n égale 110, donc 2 degrés de liberté. Alors voici la densité de probabilité d'une loi de Qui2 à 2 degrés de liberté qui correspond à la loi de la statistique de test sous l'hypothèse H0. On regarde donc dans la table de Qui2 pour la ligne 2 degrés de liberté. Si on réalise un test au seuil alpha égale 5%, on va obtenir une valeur seuil de 5,99, ce qui signifie que la zone de rejet de H0 va s'étendre de 5,99 jusqu'à plus l'infini et elle correspond à une aire sous la courbe, c'est-à-dire une probabilité de 5%. Ensuite, nous avons observé une valeur de Qui2 de 6,2, donc on voit que cette valeur est à l'intérieur de la zone de rejet de H0. Cette valeur 6,2 est comprise dans l'intervalle 5,99-7,82, ce qui correspond à une probabilité comprise entre 2 et 5%. On peut donc dire que le degré de signification, p-val, est compris entre 2 et 5%. Autrement dit, il est inférieur au seuil alpha de 5%. On rejettera donc H0 pour un test au seuil 5%. Alors, la conclusion du test, au risque alpha égale 5%, est donc que l'on rejette H0. C'est-à-dire que les proportions des 3 catégories de génotypes sont différentes de celles prédites par les lois de Mendel, c'est-à-dire différentes de 1/4, 1/2, 1/4.